Chers amis YouTube, chers amis Facebook, comme vous le voyez, nous sommes au bord de la Dordogne, qui est une des rivières les plus propres de France. Il y a des saumons maintenant, parce qu'il y a eu des barrages à saumons sur tous les barrages qu'il y a sur la Dordogne. L'eau est propre, il n'y a pas d'usine qui pollue, c'est une merveille. Et nous sommes près du village de Carsac. Si vous venez en Dordogne, l'église est magnifique, les plages sont belles, vous pouvez vous baigner, voilà. Alors je voulais vous raconter comment je suis devenu chaman. J'ai un ami sur la Côte d'Azur à qui je téléphone régulièrement et qui me dit: Jean-Luc, tu devrais lire un livre qui s'appelle La chamane blanche. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais il me dit c'est un livre sur les chamans et il est expliqué que les chamans peuvent guérir la schizophrénie. Bon, mais moi, bon, les chamans, j'en connaissais pas. Je vais à Dakpo, le centre bouddhiste. Et je rencontre un jeune homme, j'ai l'idée de l'inviter chez moi parce qu'il a dormi 2 ou 3 jours chez moi. Et il me dit: je connais une chamane à Meudon, dans la région parisienne. C'est une disciple de sa sainteté Karmapa, elle est bouddhiste, très sérieuse. Son maître chaman est en Mongolie. Et là, en ce moment, elle est chez elle, j'ai son téléphone et son mail. Alors j'ai dit: ça m'intéresse drôlement. Je lui téléphone, j'avais préparé un voyage à Paris sans savoir pourquoi, tout était ok, j'avais le billet de train, j'avais réservé une chambre chez un ami, et puis voilà. Et donc je monte à Paris, je rencontre la chamane, elle me fait une cérémonie chamanique qui a duré 3 heures. Elle était en transe, elle avait un habit avec des peaux des peaux de bêtes, des têtes d'écureuils, tout ça. Son adjointe n'était pas là, il a fallu que je joue le rôle de l'adjointe, elle me faisait signe pour passer des instruments de musique et tout ça. Et ça a duré 3 heures, c'était affreux. Et quand ça s'est terminé, elle m'a dit: Jean-Luc, tu avais un esprit collé sur toi depuis des décennies. J'ai réussi à le faire partir, mais il va chercher à revenir. Donc s'il revient, il faut que tu le vires. Et pendant que la chamane me faisait la cérémonie chamanique, j'ai revécu la mort de mon grand-père. Et j'ai compris que mon grand-père, quand il est mort, au lieu d'aller dans le monde des morts, il s'est collé sur moi pour vivre 50 ans de plus sur mon dos. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait l'hôpital psychiatrique et que j'étais fou. J'avais mon grand-père collé sur moi. Donc la cérémonie se termine, je rentre. Et je me rends compte que je parle aux arbres, je parle aux oiseaux, je suis devenu chaman, quoi. Donc je téléphone à la femme chamane qui me dit est-ce que vous auriez l'épilepsie par hasard? Je dis: oui, je suis épileptique. Et elle me dit: l'épilepsie est une maladie chamanique. Comme vous avez vécu une cérémonie chamanique qui a duré 3 heures et que vous êtes épileptique, vous êtes chaman. Et comme on est au bord de la Dordogne, il y a une question que je ne me suis jamais posée. Je peux parler aux arbres, je peux parler aux oiseaux, mais je ne sais pas, j'ai jamais essayé de parler aux poissons. Il y a des poissons rouges chez moi, je vais tenter le coup, voir, mais j'ai jamais essayé. Voilà. Et à part ça, la plus belle leçon de vie que j'ai eue, c'est un jour, je crois que je l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave, où je marche sur une touffe d'herbe, et la touffe d'herbe me dit: pourquoi tu me marches dessus? Tu m'as fait mal, moi je t'ai rien fait. Et je suis resté 10 minutes devant la touffe d'herbe à m'excuser. C'est vrai que j'ai jamais réfléchi, j'avais jamais réfléchi dans ma vie, quand on marche sur une touffe d'herbe, qu'elle est consciente qu'elle a mal et qu'on lui fait du mal alors qu'elle ne nous a rien fait. Merci beaucoup de m'avoir écouté et venez en Périgord vous baigner, ça sera bien.